Qu'est-ce que le développement informatique offshore? Le développement informatique offshore est une méthode de développement de logiciels qui permet à une entreprise d'externaliser tout ou partie du développement de son logiciel, donc à des sociétés tiers qui seront basées dans d'autres pays. Ça permet notamment pour ces entreprises de diminuer les coûts, d'accéder à des viviers de compétences, et puis de pouvoir gagner aussi en productivité en bénéficiant par exemple d'avantages avec le fuseau horaire. Quels sont les types de contrats de services offshore? Donc oui, il y a plusieurs types de contrats. Ça va dépendre des besoins du client. Donc il y a un premier type de contrat qui est le contrat en régie ou assistance technique, où le prestataire va mettre à disposition des compétences qui seront facturées au temps passé. Ensuite, il y a un type de contrat qui est le contrat au forfait, où sur la base d'un cahier des charges précis, le prestataire va pouvoir s'engager sur une organisation, des compétences, mais surtout un prix et un délai. Enfin, il y a un contrat hybride finalement, où on met à disposition un centre de service qui sera lui aussi facturé au temps, mais dans lequel on va pouvoir rajouter des KPI, des indicateurs de performance, tels que la qualité par exemple, ou la vélocité de l'équipe. Quels sont les avantages de choisir le développement offshore? Donc il y a plusieurs facteurs qui permettent à une entreprise de décider de déléguer ses développements en mode offshore. Je dirais que le principal aujourd'hui, c'est l'accès à des compétences. Le marché étant très tendu actuellement sur le marché d'Amérique du Nord ou d'Europe, ou d'ailleurs dans le monde, s'appuyer sur un partenaire qui dispose d'un vivier de compétences dans des pays offshore est intéressant. Le deuxième facteur, c'est historiquement, c'était de bénéficier de coûts compétitifs à partir de pays où le niveau de vie est moindre qu'en Europe ou en Amérique du Nord. Ensuite, il y a aussi la flexibilité. Les entreprises peuvent s'appuyer sur des équipes souples où en fonction de leurs besoins, on va pouvoir ajuster à la fois les compétences mais aussi à la taille de l'équipe. On peut facilement rajouter un à plusieurs développeurs ou inversement, lorsque le projet se termine, réduire l'équipe à une équipe réduite pour notamment travailler sur la maintenance de l'application. Il y a aussi la possibilité des entreprises de déléguer, d'externaliser donc leur développement et notamment la maintenance. Ça permet aussi aux entreprises de se recentrer sur leur core business. Elles délèguent des projets qui sont non stratégiques ou par exemple des projets de maintenance. Elles peuvent le déléguer donc à un tiers et à moindre coût ou si elles ne trouvent pas de ressources, elles vont pouvoir s'appuyer sur ce partenaire. Ensuite, il est important de prendre le temps de bien sélectionner le partenaire avec lequel vous allez vous engager. Il faut choisir un partenaire fiable et expérimenté, identifier dans quel pays va être opérée la prestation, faire attention au fuseau horaire, à la langue, et puis il peut y avoir des enjeux politiques dans ces pays. Donc il faut contrôler tous ces aspects. Quelles sont les meilleures destinations pour externaliser? Il n'y a pas de réponse unique à cette question. Il y a beaucoup de pays dans le monde où on peut externaliser. Les plus connus sont l'Inde, la Chine, les Philippines, le Vietnam. Côté Amérique, il y a aussi maintenant le Brésil et l'Argentine. Nous connaissons bien, nous, l'Afrique du Nord, et puis bien sûr, nous recommandons l'océan Indien avec l'île Maurice et Madagascar qui ont des vrais atouts pour répondre aux besoins de nos clients. Il est important de faire des recherches sur le choix de la destination et notamment bien aligner vos attentes, votre besoin avec les facilités offertes par le prestataire dans le pays où il opère. Pourquoi choisir Ezokia pour votre projet en régie informatique? Pour faire de grands projets, il faut de grandes compétences.
Et le savoir-faire d'Ezokia, c'est justement d'identifier et de sélectionner les meilleures compétences pour répondre aux besoins de ses clients. La politique RH de Ezokia est tournée vers l'excellence. Nous mettons beaucoup d'emphase à travailler avec nos collaborateurs sur notamment les formations que nous mettons à leur disposition, que ce soit des formations techniques, mais aussi des formations sur les soft skills telles que la communication ou l'organisation de leur travail. Par ailleurs, nos collaborateurs sont coachés par des rôles modèles qui sont généralement des team leaders et qui vont donc les accompagner, les coacher dans toute leur évolution et les amener donc à la fois se remettre en question, mais aussi à aller beaucoup plus loin dans leur travail et dans l'atteinte de leurs objectifs. Comment bien choisir un prestataire de services offshore? Je dirais en premier lieu vérifier l'expertise et la fiabilité de ce partenaire, demander-leur une liste de références, de contacts, vérifier les avis aussi pourquoi pas sur Internet. Je dirais aussi les compétences techniques, donc c'est d'interviewer les personnes clés qui vont intervenir sur les projets, vérifier leur code ou les tester au travers d'exercices techniques. Je dirais en troisième lieu vérifier aussi la communication, que le prestataire bénéficie de la méthodologie puis des outils pour pouvoir communiquer de manière claire et efficace. S'assurer aussi de la culture de l'entreprise, qu'elle est bien alignée avec la vôtre, la vision, les valeurs. Enfin, bien sûr, vérifier les tarifs, qu'ils soient alignés avec votre ambition et votre budget. Et puis, en dernier lieu, la réactivité. Avoir un prestataire qui répond de manière réactive à vos demandes. Voilà, c'est un bon moyen de tester la qualité de ce partenaire. Ezokia, Innovative Digital Agency.